secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant auprès de toi. Avec amour, pensée, sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Oh, pour toi, secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera son guide. Il marchera tout près de toi. Avec amour, pensée, sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons est vivant et il est puissant, il est réel. Alléluia. Il est souverain. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Alléluia. C'est vrai que nous les humains, nous sommes limités dans l'espace et dans le temps. Nous sommes fragiles et finis. Nous ne maîtrisons rien du tout. Même le présent nous échappe. À combien plus forte raison le futur. Mais le Dieu que nous servons règne sur les trois temps. Il maîtrise le passé, il gère le présent et il a déjà conditionné le futur. Et ça c'est vrai. Dieu est vivant. C'est pour cela qu'il a la capacité de faire ce qu'il a envie de faire. Nous avons l'habitude de le dire, Dieu a les moyens de ses déclarations. Dieu a la politique de ses déclarations. Nous sommes heureux encore aujourd'hui. Venir dans la présence de Dieu est une grâce. Comme vous le savez, être chrétien est un honneur. Yes. Être enfant de Dieu est une grâce, est une faveur. Ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est une perte de temps parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Dans tous les cas, chacun de nous un jour aura l'occasion de savoir si Dieu existe, oui ou non. Malheureusement, ce sera trop tard pour certains. Mais nous qui croyons en Dieu, nous savons qu'il est vivant, il est réel. Et ce Dieu, il peut tout faire parce qu'il a plein pouvoir. Donc il est libre de dire ce qu'il a envie de dire parce qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qui sort de sa bouche. Il est capable donc de frayer un chemin là où l'on a déposé des pierres de taille pour t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi nous pouvons dire, j'arriverai à bon port. Ce jour, notre thème de ce moment de prière est en deux mots. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Yes. Ouvre-toi. Et ouvre-toi ressemble à un ordre, car c'en est un. Et c'est Jésus qui a donné cet ordre-là. Ouvre-toi. Ephata. En touchant un malade, quelqu'un qui pratiquement n'avait aucune valeur dans la société, sa dignité était bafouée à cause de sa condition, de son infirmité. Nous lisons Marc le chapitre 7, le verset 31 jusqu'au verset 37. Marc 7, 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent
sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Amen. La parole fait du bien. La parole est puissante. Un événement unique, extraordinaire, un miracle qui se produit sous nos yeux par la vertu de sa force et de sa puissance. Ouvre-toi. Jésus, cette fois-ci, va opérer de manière, prêtez-moi l'expression, mais de manière bizarre, de manière inhabituelle, puisque généralement, il impose les mains aux malades, il touche les malades, ou même il part, il donne des ordres. Mais cette fois-ci, Jésus vient prendre sa salive et guérit quelqu'un. Tout de suite, ça dérange un tout petit peu. Pour les sceptiques, pour ceux qui aiment critiquer, on dira, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend sa salive? Mais n'oublions pas que Jésus est Dieu. Il a le pouvoir et la capacité d'utiliser tout ce qu'il a envie pour faire éclater sa propre gloire. Il guérit donc l'homme. Ephata, ouvre-toi. Donc Jésus crie, il donne un ordre, non seulement à la langue du monsieur, mais à ses oreilles. La bouche reçoit l'ordre, les oreilles reçoivent l'ordre. Donc des oreilles fermées qui n'entendaient pas, mais qui ont quand même entendu le cri de Jésus. Ça veut dire que le sourd peut entendre et l'aveugle peut voir. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de faire de telles choses. Parce que moi, humain, si je parle à un sourd, comment pourra-t-il m'entendre? À moins qu'il m'entende par, n'est-ce pas, un langage gestuel. Mais il n'entendra rien. Mais Jésus lui fait entendre les sourds et il fait voir les aveugles. Bien-aimés frères et sœurs, ici c'est deux oreilles et une langue qui ont été ouvertes, mais peut-être pour toi ce n'est pas une oreille ou la bouche, mais ça peut être quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, le fond de la pensée, c'est que quelque chose doit s'ouvrir aujourd'hui dans ta vie. Il y a une porte qui doit s'ouvrir quelque part. Eh bien, il doit y avoir un passage quelque part. Il doit y avoir une ouverture quelque part. Quelque chose doit s'ouvrir afin que tu puisses passer. Et si ce qui te touche, ce qui te concerne, ce qui revient de droit à ta personne se trouve derrière quelque chose, cette chose doit laisser un passage pour que tu passes. Ouvre-toi, Ephata. Et quand Jésus donne un ordre, on ne peut que se plier. Alléluia. La nature même est obligée d'exaucer, car les ordres de Jésus sont respectés. C'est celui qui a fait ciel et terre. Oh, sœur, donne-nous l'occasion de chanter le Seigneur, de le célébrer, de chanter sa grandeur, de chanter sa capacité et sa puissance. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et qui pleut, Oui. oh qui pleut, ouvre les écluses des cieux, fais qu'il pleut, ouvre les écluses.
Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut que quelque chose s'ouvre sur ta vie aujourd'hui. Une porte doit s'ouvrir. Peut-être la porte du travail. Une porte doit s'ouvrir. Certainement la porte du mariage. Une porte doit s'ouvrir. La porte que les humains ont fermée. La porte que le diable a fermée. Les puissants des ténèbres ont fermée. La porte de la prospérité fermée. Elle doit s'ouvrir aujourd'hui. Je vais demander au frère Franck. Ensuite, à sa suite, le frère Philémon. L'un après l'autre. Franck, tu vas prier, donner l'ordre. Ouvre-toi, que la porte du travail s'ouvre sur nos frères et nos sœurs, au devant de ces bien-aimés. La porte du travail. Et à ta suite, Philémon, tu vas prier de tout ton cœur. Que toute porte fermée au sujet du mariage, que ces portes soient brisées, qu'elles s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent aujourd'hui, l'un après l'autre. Invoquons le Seigneur. Père, tu es le Dieu de l'impossible, de toute forme d'impossibilité. Lorsque l'ange s'est révélé à Marie, l'ange a fait une déclaration formelle à Marie. Oh, L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Père, si nous prions, c'est parce que nous te savons capable. Capable. Rien ne t'est impossible. Celui qui commande à la nature et la nature obéit. Celui qui commande qu'il y ait de l'argent dans la bouche d'un poisson et cela se fait. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Nous levons nos voix en ce jour. Nous demandons ta grâce et ta faveur dans la vie de plusieurs qui désirent, qui cherchent un travail. Oh mon Dieu, que ta grâce se répande maintenant dans leur vie. Qu'il y ait une visitation maintenant. Nous appelons le Dieu capable, le Dieu capable de toutes choses. Restaure, Seigneur. Visite, Seigneur. Que le ciel s'ouvre. Que, Seigneur, tout ce qui est blocage, qui fait que plusieurs ont du mal à entrer dans le travail, je commande au nom puissant de Jésus-Christ que ce blocage soit ôté maintenant. Que ce blocage soit ôté maintenant. Oh, que ce blocage soit ôté maintenant. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annonçons la restauration. Nous annonçons la restauration. Les portes du travail s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Donne à tes enfants de rendre témoignage. Alléluia. Père, n'as-tu pas déclaré que nous serons des témoins? Jésus. Donne à tes enfants de témoigner. Rayons sur leur visage, Seigneur. Mets la confusion dans le camp de l'ennemi. Des paroles qui ont été déclarées que jamais ces personnes vont avoir de travail. Mets-leur dans la confusion. Mets-leur dans la confusion. Et relève le niveau, l'image de tes enfants. Relève la face de tes enfants. Père, étends ta main. Tu le fais maintenant pendant que nous parlons. Ta grâce se répand et les portes du travail s'ouvrent. Tu permets que plusieurs, tu permets que tous ceux qui sont en ce moment en train d'écouter l'émission, regardez l'émission, qui sont dans le besoin du travail, Père, tu leur donnes le travail et tu leur donnes de pouvoir témoigner à la gloire de ton nom. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Père, Oui. tu as déclaré à la croix que tout est accompli. Yes. Et après ce cri, la Bible déclare que le voile du temple a été déchiré. Seigneur, je déclare ce matin, sur la base de l'œuvre de la croix, oui, si c'est une œuvre glorieuse, c'est une œuvre qui nous donne accès
à toute grâce, à toute bénédiction, Seigneur. Je m'appuie sur la base de cette œuvre et je déclare à toute porte du mariage, je te commande de t'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je te commande sur la base de l'œuvre de la croix. Tu t'ouvres maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as été fermé longtemps. Tu as été fermé longtemps. Et la clé a été jetée. Mais en ce jour, je prends la clé qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et j'essaie dans la serrure. Et maintenant, tu t'ouvres maintenant. Tu t'ouvres maintenant. Tu t'ouvres maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que nous soyons bénis. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Et le mariage est une bénédiction qui nous l'a donnée. C'est pourquoi je déclare ce jour. Porte, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Ouvre-toi. Ephata. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que pendant que je parle, une femme reçoit son mariage. Alléluia. Pendant que je parle, une jeune fille qui longtemps, oui, a pleuré longtemps, a coulé les larmes, reçoit son mariage. Reçoit son mariage. Reçoit son mariage. De la même manière, la terre a tremblé. Je déclare ce jour que la terre tremble. Et là où son mariage a été enterré, cela sort maintenant. Nous proclamons en ce jour la restitution. Et que toute porte, ouvrez-vous et fata dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié. Parce que tu es dans ta parole. Et tu agis au travers de ta parole, Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Que les portes fermées, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fermé. Qu'il soit un humain, qu'il soit un esprit, qu'il soit je ne sais qui. Mais ce qui est derrière ces portes fermées, nous allons prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Briser ce pouvoir. Alléluia. La main qui tient ces portes, ou qui a fermé ces portes, nous attaquons ces mains. Brisons ces mains. Afin que ces portes s'ouvrent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Aucune puissance Seigneur, ne te résiste. Aucune force ne te résiste. Aucun pouvoir ne te résiste. Seigneur, nous Aucune autorité ne te résiste. Au nom de Jésus, toute alliance qui est la base de cette fermeture, Seigneur, nous brisons cette alliance. Nous brisons cette alliance. Toute ta parole, la main qui base de cette fermeture, La main qui a fermé, la main qui a bouclé, la main qui, Seigneur, nous révocons ces paroles. a verrouillé. Révocons ces paroles. Brisons cette main. Brisons cette main. Brisons cette main. Brisons cette main. Nous cassons cette main. Paralysons cette main. Tout ce qui œuvre derrière. Tout ce qui œuvre pour empêcher. Au nom de Jésus, brisons leur pouvoir, brisons leur autorité, brisons leur force, Que la main du méchant soit afin que brisée. ces portes restent ouvertes. Que la main qui a fermé cette porte Gloire, à l'instant soit brisée, gloire. soit foudroyée. Béni sois-tu, Seigneur. Princesse, vous êtes des enfants de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à moi? Je vous repositionnerai. Je vous rétablirai là où vous deviez être, à la place qui vous revient de droit. Prince et princesse de l'Éternel, je vous repositionnerai. Au nom de Jésus. Yes. Dieu exauce les prières. Car Dieu est fidèle. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Père céleste, tu es digne d'honneur et de gloire.
La Bible est claire. C'est de toi que viennent toutes choses. Quand toi tu donnes un ordre, Seigneur, cela s'exécute à la lettre. Tu es le Dieu de tous les principes. Oui, Seigneur, c'est vrai. Tu as dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Tu as dit également que celui qui ne travaille pas travailler ne mange pas. Ce qui veut dire que celui qui veut travailler mangera. Combien de portes ne sont-elles pas fermées sur la vie de plusieurs? Des portes dans le spirituel, portes sur le plan spirituel, portes sur le plan social, portes sur le plan professionnel, portes sur le plan des études. Des portes fermées, fermées par des humains, fermées par un esprit mauvais, fermées par un principe diabolique, une loi satanique. Mais peu importe, quelle que soit la nature de la porte et quel que soit, Seigneur, celui qui est derrière la fermeture de cette porte, nous disons aujourd'hui, Ephata, ouvre-toi. Et que ces portes cèdent Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu as dit que tu as choisi ton serviteur, Cyrus. Tu le tiens par la main pour terrasser des nations et pour ouvrir, pour briser les verrous de fer. Père, aujourd'hui même, en ton nom, nous nous tenons ici, équipe de chambre haute, pour commander et ordonner que ces portes du mariage des fiançailles nobles, fermées, soient brisées et ouvertes de Jésus. Que ce monde qui tourne dans un contexte bizarre, Seigneur, le monde vit dans le faux, la corruption et autres, de sorte que ceux qui ont des diplômes, qui ont des compétences, ont du mal à trouver du travail, puisque le monde marche dans le faux, la corruption. Mais Seigneur, tu as dit, il ne faut pas cautionner les œuvres des ténèbres, mais plutôt les condamner. Et nous refusons que la corruption, que ce qui est faux, gagne du terrain. C'est pourquoi que les portes du travail s'ouvrent pour tes enfants qui ont de la compétence. Au nom de Jésus, grand Dieu, tu as dit jusqu'ici, n'avez rien demandé. Donc demandez pour que votre joie soit parfaite. Te demandons l'ouverture des portes. L'ouverture des portes du mariage, l'ouverture des portes du travail, l'ouverture de toutes les portes qui ont été fermées dans tous les secteurs de la vie de tes enfants, du peuple de Dieu, de tes serviteurs et servantes. Que toutes ces portes reçoivent la foudre de Dieu et qu'elles s'ouvrent, Seigneur. L'ouragan même de l'Éternel, la tempête de Dieu arrache ces portes. De la même manière, Samson s'est levé à minuit et qu'il a arraché les portes de la muraille de la ville. À cet instant précis, nous arrachons les portails, nous arrachons ces portes, nous brisons ces portes et nous commandons que tes enfants entrent Alléluia. dans leur grâce, dans leur faveur, dans leur bénédiction, telle que tu as prévu. Oh, nous menons ce combat, car tu nous as donné le pouvoir et la capacité, l'autorité. C'est pourquoi nous commandons que le monde des ténèbres entende cette voix et que Dieu, l'ordre qui est donné, soit exécuté à la lettre et que les portes s'ouvrent. Béni soit le Dieu qui est dans les cieux et qui règne en maître absolu. Le Dieu grand et puissant, fort, redoutable. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions. Merci pour tout. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il est capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Les verrous de fer tombent. S'il a fait ciel et terre, qu'y a-t-il de plus compliqué? Demeurons dans la prière, demeurons dans sa présence. Nous sommes au thème de ce numéro et nous avons l'espoir que nous nous retrouverons. Et d'ici là, nous croyons que quelque chose est en train de se passer dans le surnaturel. Le processus est en marche. Et quand Dieu commence, personne ne peut l'arrêter.
Il en est ainsi pour ta vie, ma soeur, mon frère, pour tout ce qui te concerne. Sois béni de l'Éternel et retrouve-nous dans quelques jours sur ce même plateau pour servir et célébrer le Seigneur. Bye.